Je vais aborder un chapitre important dans le traitement des images numériques dans Photoshop, à savoir les corrections chromatiques. Donc les équilibres d'une image sont essentiels. Donc des équilibres de contraste, de luminosité et de balance des couleurs, c'est-à-dire éliminer des dominantes qui vont parasiter la lisibilité de l'image, qui vont créer un effet désagréable. Donc la correction de l'image va tenir en 3 équilibres: contraste, luminosité, couleur. Voilà. Alors, je vais commencer par l'image du train. Ce chapitre va comporter plusieurs séquences. Donc je vais commencer par celle-ci. Bien, déjà, au premier abord, il faut considérer si on a l'écran qui est relativement fidèle au niveau de son réglage de contraste, lumière et dominante de couleur. Bien, donc on a une impression agréable ou désagréable sur l'image, et on a la faculté de déterminer les anomalies de l'image, les déséquilibres de l'image. Alors, il y a d'un côté un point visuel, mais de l'autre côté, il y a aussi des informations techniques que fournit Photoshop. Et les informations techniques sont à partir de l'outil, enfin de la palette histogramme. Donc l'histogramme, je vais le mettre dans un coin, je vais l'agrandir. C'est un élément qui est assez intéressant. Je voudrais bien l'agrandir quand même. Pourquoi il ne veut pas s'agrandir? Bon, voilà, déjà l'affichage agrandi. Alors d'autre part, j'ai affiché les couches en couleur, affichage de toutes les couches. Sauf que je n'ai pas affiché les couches en couleur, alors voilà. Là, ça me convient mieux. Dans le sens où j'ai l'histogramme général qui va me donner des indications sur la dominante de couleur. Et puis ici, la répartition des valeurs de l'image en fonction de chaque canal rouge, vert, bleu. Bon, il faut savoir que là, l'image est très déséquilibrée dans le sens où il n'y a pas de valeur dans les tons les plus foncés, ni de valeur dans les tons les plus clairs. Donc c'est un manque flagrant de contraste. Et donc toutes les valeurs de l'image sont réparties entre les tons moyens foncés et les tons moyens clairs. Parce que donc toute cette gamme-là de là représente l'ensemble des tons moyens. Voilà. Alors bon, l'objectif va être d'équilibrer l'image, à savoir que renforcer son contraste, évaluer sa luminosité globale, et puis enlever la dominante de couleur. Au niveau des informations statistiques, notamment sur cette image, nous avons une moyenne de luminosité, un écart de contraste, moi ce que j'appelle l'écart de contraste, et puis après, bon, c'est les seules valeurs qui sont intéressantes pour moi pour juger, le reste étant des valeurs de quantité statistique, qui ne représentent pas grand-chose pour moi. Eh bien, donc, il faut savoir qu'une image de luminosité correcte se situe entre, on va dire, entre 100 et 150, sachant que entre 120 et 150, c'est très courant. Donc, une image équilibrée pour la lumière. En dessous de 100, ça devient une image foncée. En dessus de 150, ça devient une image trop claire. Sauf pour des thèmes d'images qui s'y prêtent, comme une image de sous la neige, un ciel qui sera très clair, ou parallèlement donc une image très sombre, d'une texture sombre, voilà, d'un sous-bois, etc. Bon.
Alors, et pour l'écart de contraste, il faut savoir qu'un écart de contraste relativement correct se situe entre 40 et 70, voire 45 et 70. En dessous, c'est trop peu contrasté, au-dessus, c'est trop contrasté. Bien, bon, ben, au sujet de cette image-là, je vais faire disons, un réglage qui sera probant pour la plupart des images, mais pas systématiquement sur toutes les images. Pour cela, il va falloir faire un réglage des niveaux. Définir les niveaux du point noir. C'est le point le plus sombre. Faisant un double clic sur la pipette et on se met en luminosité. Bon, en fait, c'est RGB 10, 10, 10. Ça me fait une luminosité de 4%. Je vais équilibrer le point blanc. Donc, ça va être 96%. Normalement, c'est 245. Voilà. Sachant que le point gris, c'est-à-dire, c'est en 128. C'est-à-dire le gamma. Voilà. D'autre part, dans les options, je vais demander à rechercher les couleurs claires et foncées avec le magnétisme des moyens, des tons moyens neutres, avec un aigretage de 1% dans les noirs et dans les blancs. Là, je vois que j'ai bien défini mon point blanc et mon point noir, mon point noir et mon point blanc. Et je vais enregistrer ces réglages par défaut. Je fais OK, je fais encore OK, et là, je vais annuler. Voilà. Mes réglages ont été mémorisés en tant que paramètres par défaut. Ce qui veut dire que maintenant, à partir de maintenant, lorsque je vais demander, alors bien sûr, je vais le faire par rapport à, donc, si je le fais par rapport à l'image originale, est-ce que ça va marcher? Donc, je vais faire ici un calque en objet dynamique. Voilà. Et là, donc, si j'applique la couleur automatique, voilà, il est allé chercher mes paramètres, donc, qui ont fonctionné pour cette image-là. Je vais ouvrir une autre image pour tester mes paramètres. Donc, je vais ouvrir celle-ci, qui est une autre image avec une dominante prononcée difficile. Alors oui, là, lorsque je travaille au niveau des couleurs, je vais convertir les couleurs du document selon l'espace du travail, puisque il faut maintenant intervenir sur les données profondes de l'image. Je regarde l'histogramme, bah, je vois qu'il y a un décalage, donc effectivement, un manque dans les rouges, dans les tons les plus foncés des rouges. Donc, par contre, on a une forte poussée vers la droite, donc forte luminosité, intensité dans les rouges vers la droite, ce qui confirme l'aspect rouge et rose de l'image, puisque le rouge et le bleu, donc ça donne le magenta, et le rouge déjà tout seul, il est très fort dans les intensités de lumière vers la droite, et là le bleu aussi, donc voilà, ça va donner cet aspect. Donc ben, là ça me donne une idée, j'ai une moyenne de luminosité très forte, un contraste faible, relativement faible. Alors je vais regarder un petit peu si j'applique donc maintenant ma correction automatique, donc dans couleur automatique, voilà, disons, ça me rééquilibre l'image de façon immédiate. Attention, c'est pas systématique, ce sera pas toujours comme ça. Je vais encore en ouvrir une autre pour choisir celle-ci. Alors celle-ci, je sais pas si je vais pas avoir un problème d'ouverture. Aïe, aïe, aïe. Oui, il y a juste un problème en bas. Donc je refais le même système. Convertir un objet dynamique et je l'applique les couleurs automatiques. Oui, ça fonctionne toujours bien. Bah, tant que ça marche, je continue. Celle-ci, par exemple,